Salut tout le monde. Moi c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Si vous prévoyez de passer quelques jours à Tenerife, sachez que c'est là que se trouve le point culminant de l'Espagne, le mont Teide. Situé en plein centre, son panorama ne vous laissera pas indifférent. C'est pourquoi il devrait être un arrêt obligatoire sur votre itinéraire autour de l'île en voiture. L'ascension du mont Teide en voiture est une véritable expérience et, comme nous savons que vous êtes un aventurier, il est important que vous teniez compte de deux aspects importants. Vous ne pouvez atteindre le pied du volcan qu'en voiture, 2356 mètres. Il existe un téléphérique que vous pouvez emprunter pour poursuivre votre visite. Sur la route du Teide, l'essentiel n'est pas seulement l'ascension du sommet du volcan. Le parc national du Teide a bien plus à offrir. Tout ce qui se passe sur le chemin du sommet est une expérience à ne pas manquer. C'est pourquoi, à partir des meilleures entreprises de location de voitures, nous vous indiquons tout ce que vous devez savoir pour profiter du meilleur itinéraire en voiture autour du Teide. Les meilleures offres de location de SUV, une nouvelle voiture pour la première fois avec notre location Kia Stonic 1.0 TGDI MEV. Business à partir de 306 € par mois et TVA incluse. Plus d'informations Nissan Juke DIGT 84 kW 6MT à Saint-A à partir de 311 € au mois et TTC. Plus d'informations Nissan Qashqai DIGT 103 kW. MHEV 12 VN Connecta à partir de 357 € au mois et TTC. Plus d'informations. Quel est le meilleur itinéraire pour gravir le Teide en voiture? Index des postes. Si vous vous trouvez sur cette magnifique île des Canaries, vous devez savoir que la visite du Teide fera de votre voyage une expérience complète. Le Teide a été déclaré bien naturel par l'UNESCO car il est considéré comme ayant une grande valeur scientifique. Cela est dû à son altitude élevée, ainsi qu'à la richesse de sa flore et de sa faune. Il existe de nombreuses façons de se rendre au Teide, mais le meilleur moyen est d'utiliser une voiture qui vous permettra de faire le voyage à votre rythme. Au total, 4 routes mènent au parc national, 2 par le sud et 2 par le nord. Toutes montent jusqu'au point de départ du téléphérique. Le meilleur itinéraire pour visiter le Teide en voiture est de monter par la TF 24 de la Esperanza, au nord de Tenerife, et de descendre par la TF 38, au sud de Tenerife. Ces routes sont sans aucun doute les plus belles et vous permettront de profiter de deux vues totalement différentes. Vous pourrez également terminer dans un autre des meilleurs endroits de ce paradis de Tenerife, les falaises de Los Gigantes. Itinéraire en voiture autour du Teide en un jour. Vous connaissez déjà le meilleur itinéraire pour escalader le mont Teide en voiture, mais le faire sans s'arrêter est une erreur à ne pas commettre lors de votre voyage à Tenerife. Il y a des endroits où il faut absolument s'arrêter si l'on veut profiter de vues imprenables. C'est pourquoi nous vous indiquons où vous devez vous arrêter pour voir au-delà du volcan. Arrêt au belvédère du Teide. L'ascension du Teide est réputée pour le nombre de points de vue qu'elle comporte. Ils sont si impressionnants qu'il sera difficile de choisir celui qui vous plaira le plus. À ces points de vue, vous pouvez vous arrêter, prendre des photos, vous reposer ou même manger et recharger vos batteries avec des vues incroyables. Il existe de nombreux points de vue, mais les plus populaires sont les suivants. Le belvédère d'Ayosa, point de vue de Bocatos. Belvédère de Mina de San José, belvédère de Toc de Garcia. En montant au Teide en voiture, vous rencontrerez probablement des points de vue qui attireront votre attention. Si vous en trouvez un qui vous plaît, n'hésitez pas à vous y arrêter et à profiter de ces belles vues.
Le téléphérique du TED. L'ascension du TED en téléphérique est l'une des activités les plus populaires à Tenerife. En effet, c'est une expérience qui vous offrira des vues à couper le souffle. Cependant, il faut savoir que le téléphérique ne va pas jusqu'au sommet. Pour accéder au départ de cette attraction, vous devrez arriver en voiture et vous garer dans le parking gratuit. En raison de la forte demande, nous vous recommandons de réserver votre billet à l'avance. Une fois le trajet en téléphérique termine, vous pourrez terminer la promenade en empruntant les magnifiques sentiers et atteindre la fin du pic du volcan. Sentier des Rocs de Garcia. Il existe de nombreux sentiers que vous pouvez trouver sur votre itinéraire en voiture autour du mont TED. Mais le plus populaire est sans aucun doute le sentier des Rocs de Garcia. Il vous faudra au moins 2 heures pour le faire, mais nous pouvons vous assurer que vous l'adorerez. Ce sentier vous mènera jusqu'au sommet du volcan et, bien qu'il demande un certain effort, il en vaut la peine. Pour faire de votre visite au TED une expérience exceptionnelle, vous pouvez également admirer le coucher de soleil depuis cet endroit. Ce sera l'un des plus beaux que vous aurez jamais vu. L'ermitage de Nuestra Sonora de Las Nieves sur le mont TED. Bien que cela puisse paraître étrange, il y a un ermitage sur le chemin du TED, l'ermitage de Nuestra Sonora de Las Nieves. Situé à plus de 2000 mètres d'altitude, il s'agit de l'église catholique la plus haute d'Espagne. Ne manquez rien pendant votre trajet autour du TED. Le TED est certainement l'une des destinations les plus intéressantes de l'île de Tenerife et de toute l'Espagne. Si vous souhaitez vivre l'une des plus belles expériences de votre vie, le TED est la destination idéale. Mais vous pouvez être sûr que conduire autour de ce volcan ne présentera aucun risque pour vous, car c'est un environnement très sûr. L'avantage de visiter des endroits aussi impressionnants que le TED en voiture est que vous êtes totalement libre de décider où et quand vous arrêtez. Vous pouvez ainsi adapter votre voyage à vos goûts et à vos besoins. Alors, si vous voulez la voiture idéale pour vous accompagner dans cette visite de la belle île de Tenerife, et de son incroyable volcan. Jetez un coup d'œil à nos locations de voitures pour particuliers et trouvez le véhicule idéal pour vous. En conclusion, explorer les meilleurs itinéraires autour du TED en voiture vous offre une expérience inoubliable au cœur de paysages époustouflants. Que vous choisissiez de découvrir les routes panoramiques, les villages pittoresques ou les points de vue majestueux, chaque trajet vous rapprochera un peu plus de la beauté naturelle de cette région unique. N'oubliez pas de prendre votre temps pour apprécier chaque arrêt et capturer ces moments magiques. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure, et à bientôt pour de nouvelles découvertes.